Nos sages ont institué de lire le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan dans un second Sefer que nous sortons, la Parashat HaChodesh, qui est un extrait de la Parashat Bo, dans lequel il est décrit les prescriptions de la fête de Pessah telle qu'elle fut célébrée au moment où les Béné Israël, où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et a priori, on pourrait penser que cette institution, c'est pour nous mettre en condition de préparer la fête de Pessah. Mais si c'était cela la vraie raison, comment se fait-il qu'on nous lise la description des lois du Pessah de la sortie d'Égypte, qui sont très différentes des lois de la célébration du Pessah telles que nous le célébrons aujourd'hui et que nous célébrons ainsi toutes les générations depuis le don de la Torah. D'autre part, pourquoi est-ce qu'on nous demanderait de lire les prescriptions de la fête de Pessah pour nous y préparer, plus que la fête de Shavuot, plus que celle de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et de Sukkot? C'est pourquoi il semblerait bien que la raison de cette institution n'est pas tant de nous préparer à la fête de Pessah elle-même, mais plutôt d'attirer notre attention sur l'importance particulière, voire exceptionnelle, de ce mois de Nissan qui va débuter la semaine prochaine et de nous demander de bien réfléchir profondément à sa véritable signification. Comme d'ailleurs le premier verset de cette paracha le dit, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem le chodshei hashana. Ce mois, le mois de Nissan, sera pour vous la tête des mois, c'est-à-dire la plus importante le plus important de tous les mois. Rishon hu lachem le chodshei hashana, ce sera le premier par rapport à tous les mois de l'année. Et donc, c'est bien pour nous dire que ce mois est spécialement important. Et d'ailleurs, cette paracha porte bien le nom de Parashat HaChodesh, c'est la paracha du mois. Donc, c'est bien, il s'agit bien ici d'attirer notre attention sur l'importance exceptionnelle que revêt ce mois. Et donc, la question se pose maintenant, mais en quoi ce mois est-il si important, plus important que tous les autres mois de l'année? Eh bien, il est possible de se dire que la réponse nous est suggérée par la coïncidence cette année qu'il y a entre la Parashat HaChodesh et la paracha que nous lisons dans le premier Sefer Torah. Nous lisons d'ailleurs cette année deux parashiot, la paracha de Vayakel qui nous décrit les efforts qu'ont fait les Béné Israël pour construire chaque pièce du tabernacle, et puis la paracha de Pekoudé où le bilan est fait de la construction et surtout où on assiste à l'érection du tabernacle. Et voilà que dans ce paracha de Pekoudé, la Torah nous dit que Vayehi Bachodesh Arishon Bashana Hashenit Bechad Lachodesh Vukam Mishkan. Ce qui veut dire que ce fut le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la seconde année, c'est-à-dire l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, le premier du mois, le jour de Rosh Chodesh, c'est ce jour-là que le tabernacle a été érigé. D'après la tradition, le tabernacle avait été terminé, sa confection était achevée au mois de Kislev. Tout avait démarré, l'appel lancé par Moshe Rabbeinu dans Vayakel, c'était le lendemain de Yom Kippour, donc au mois de Tishri, et le 25 Kislev, donc on appelle 2 mois, un peu plus 2 mois et demi, eh bien l'ensemble du travail avait été fait. Et malgré tout, on n'a pas procédé immédiatement à l'érection du tabernacle et on a attendu que ce soit Rosh Chodesh Nissan. Et c'est justement à Rosh Chodesh Nissan qu'on a érigé le tabernacle. Ceci pose question, pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite? Pourquoi fallait-il attendre? La réponse pourrait nous être proposée et suggérée cette fois-ci par le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le fameux commentateur de la Torah, dans son introduction au livre de Shemot, qui est, comme vous le savez, le deuxième livre de la Torah, dont nous achevons d'ailleurs la lecture en ce Shabbat, Vayakel Pekoudé. Le Ramban nous dit que ce livre de Shemot est à la fois le livre de l'exil et le livre de la Géoula, Galout et Géoula, l'exil et la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que le peuple d'Israël constitué en tant que peuple a été exilé dans l'Égypte, et c'est la première fois que le peuple d'Israël en tant que peuple a été délivré. C'est donc
le livre où il est question à la fois de l'exil et de la délivrance. Mais alors se pose la question de savoir pourquoi ce livre ne s'arrête pas à la sortie d'Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont été complètement libérés de l'emprise égyptienne. Et c'est là que le Ramban nous dit, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que la Géoula soit achevée. Elle était encore incomplète. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël étaient loin d'avoir retrouvé le niveau de spiritualité, de sainteté, de proximité avec Dieu qu'avaient atteint nos trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient la Merkava d'Akadosh Baruch Hu, qui était carrément le trône, qui constituait en eux-mêmes le trône de la présence divine. Mais lorsque le tabernacle a été érigé et que la Shekhinah, la présence divine, a reposé durablement dans cet édifice, alors là, oui, les Béné Israël ont retrouvé, d'une certaine manière, un niveau comparable à celui des patriarches. Et là, on peut dire que la Géoula a été achevée, consommée. Et ainsi, nous comprenons que le mois de Nissan, ou alors disons d'abord que si l'on résume ce que dit le Ramban, c'est que la Géoula s'est déroulée en deux étapes, l'étape physique matérielle de la sortie d'Égypte, l'étape spirituelle de la présence de Dieu, et on constate que ces deux étapes, toutes les deux, se sont déroulées au mois de Nissan. Et ceci est révélateur de l'essence de ce mois et de ce qui fait sa grandeur incomparable. C'est le mois qui est voué à la Géoula, qui est prédestiné, qui a une vertu particulière pour permettre l'avènement de la délivrance, tant au plan physique matériel qu'au plan spirituel et de sainteté. Et donc, rajoutons à cela un enseignement très important du Notziv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans son commentaire sur la Torah, justement sur ce verset de Chodesh Hazelachem, qui nous dit qu'il y a un très grand principe dans le judaïsme. C'est que toute date de l'histoire qui a connu un événement grandiose, c'est-à-dire dans lequel Dieu a créé quelque chose d'inattendu, un événement exceptionnel, eh bien chaque fois que cette date revient dans le calendrier, elle bénéficie de cette même vertu, de ce même pouvoir, de cette même capacité. Et si l'on dit cela, si l'on comprend cela, que d'une part le mois de Nissan est le mois dans lequel a eu lieu la Géoula complète, et que d'autre part, chaque année, quand revient ce mois de Nissan, on retrouve le même potentiel, on comprend maintenant quel est le sens de cette lecture de la Parashat HaChodesh et le sens de l'appel qui nous est fait par cette lecture, à savoir qu'il faut profiter, savoir combien ce mois de Nissan est porteur et qu'il faut absolument savoir tirer parti de tout ce potentiel qu'il comporte en lui-même. Et voilà, mes chers amis, la leçon de cette Parashat HaChodesh. Puissions-nous, chacun d'entre nous, entendre cet appel de la Parashat HaChodesh pour effectivement faire en sorte que ce mois porte tous ses fruits, qu'il nous apporte la libération, qu'il nous solutionne nos problèmes, qu'il nous soulage de nos peines et de nos tourments, mais aussi qu'il nous permette également de nous rapprocher toujours plus d'Akadosh Baruch Hu, de faire de nouveaux efforts. Rappelons que c'était aussi à l'époque du Beth Amikdash, le premier Nissan, qu'on renouvelait la caisse à partir desquelles on offrait les sacrifices. Comme pour dire, ne vous reposez pas sur vos lauriers, il faut renouveler, redynamiser vos efforts de manière à servir Akadosh Baruch Hu avec toujours plus de fidélité. Et puisse donc ce mois de Nissan faire en sorte que notre corps devienne un véritable sanctuaire pour que Akadosh Baruch Hu se complaise à élire domicile au sein même d'entre nous, comme le verset le disait, Asuli Migdash, qu'il me fasse un sanctuaire, moi je résiderai en eux, parmi eux, car c'est cela, mes chers amis, la chose la plus belle que nous puissions réussir ici-bas.